Hashem Hashem Naaseh Venatzliach, Shalom Uvracha. On est aujourd'hui le jeudi 22 du mois de juillet, le 13 du mois de Av. Shiur acheté et demandé pour la Refoua Shlema, la Hatzlacha, et tout ce qu'elle désire à cette Tzadeket Rachel, Gedj, Bat Sarah. Hashem Shur Haya, Lachaim Tovim, Ushalom Shtiskena, Refoua Shlema, Achlama Meira, Briut Etana, Shalom Bait, Geoula Shlema Pratit, Veklalit, et avec elle, bien entendu, Kol Tormé Israël, tous ceux qui soutiennent la Torah. Refoua Shlema en même temps pour tous les malades d'Israël Bichlalam, le Rav David Ben Haché qui on souhaite un prompt rétablissement. Hashem Yivarech Oto B'chol Asher Lo. Meir Mordechai Ben Rachel, j'espère que l'opération aujourd'hui s'est bien passée. Noah Chaya Bat Odelia Sarah, Chlama Meira. Moshe Ben Esther, Denise Esther Bat Rosine, Bezrat Hashem Viviane Bat Esther, notre ami Julo Ben Yasmin Yadan, Ofren Hashem Atov, Sarah Bat Talia Bat Efrat, Myriam Viviane Moratimi. Kol Chol Israël, Bezrat Hashem, le Rapa René, Machlouf Ben Sarah, Yana Ben Esther, Metorch Ar Ben Israël, Achlama Meira Lekulchem. On est avec Rabbi Nachman de Breslev pour 4 shiurim. Désolé de vous embêter avec la Torah, mais c'est des shiurim qui sont achetés. Et en même temps, moi, je viens de revenir maintenant de mes rendez-vous au bureau après un très long shlom baït à faire, grâce à Dieu, qui j'espère marchera. En tout cas, on a fait pour. Et on commence un shiur avec Rabbi Nachman. Et pourquoi d'afka Rabbi Nachman? Parce que on me demande de faire Rabbi Nachman. Après, vous aurez un shiur sur Nos sages racontent. Et encore un shiur pour vous embêter sur la halakha du jour qu'on ne laisse pas tomber, mais il faut avoir le temps de tout faire. Et de l'autre côté, c'est pas simple d'être tout le temps en train de faire des shiurim. Même les gens de ma famille qui les regardent me disent qu'ils ont du mal à suivre, même mal à sauter. D'un côté, on parle que de Torah, donc c'est merveilleux. De l'autre côté, on a besoin de cette Torah, on acquiert du mérite. Et puis pour finir, ce sont aussi des shiurim qui sont achetés. Donc c'est pas de la kablanut razvé shalom, hein. C'est pas parce qu'ils sont achetés que je fais cours. Avant, je faisais cours, ils n'étaient pas du tout achetés, et j'ai fait plus de 3000 cours non achetés, donc qui n'est pas d'ambiguïté. Mais c'est des cours qui sont achetés, donc pour la Refoua Shlema, pour la Hatzlacha, pour la Askara, des fois l'Oalenu, pour la Refoua, pour un bon zivouk, pour un anniversaire. Et nous, ça nous arrange, ça nous permet de pouvoir payer les avrichim et les familles de ma collègue qui sont très nombreuses, et malheureusement de plus en plus nombreuses, puisque ça appelle tout le temps. Et bien sûr, on fait des enquêtes et on essaie d'aider comme on peut. C'est pas évident de répondre à tout le monde, mais l'homme est emmené là où il veut aller. Aïkar, Akol, Bekef. On étudie avec le Sefer Amidot, puisque c'est ce que me redemandent beaucoup de gens. Rav Tutu, pourquoi on continue par Rabbi Nachman? On adore ses cours. On va Kasha. Sezot, Bezrat Hashem. Shar Ahava. Il n'y a pas une meilleure période pour parler d'amour, surtout on est à l'éveil de Tou B'Av, un jour, la Saint-Valentin, l'Elef Alpha Avdalim, avec la comparaison, c'est le jour des couples, le jour de l'amour. Donc, pour ceux qui ont les moyens, n'oubliez pas de faire peut-être une sortie avec votre épouse, quelque chose de nechmad, romantique, Be'ezrat Hashem, au moins dimanche, puisque ce sera Tou B'Av, Be'ezrat Hashem Barach. Et Rabbi Nachman nous apprend les portes de l'amour. Alors, Emet, on a déjà fait pas mal de cours sur ce sujet-là. Mazé Ahava. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on aime? Mazé Ahava. Chez l'Agdola Meod. Ahava, comme vous le savez, on en a fait un cours il n'y a pas tellement longtemps. C'était pas sur Rabbeinu, c'était sur une autre opinion de la définition de l'amour. Aimer, c'est donner. C'est parce que je t'aime que je veux te donner. Quand une mère ou un père laisse un héritage à leurs enfants et pas aux voisins, c'est parce qu'ils aiment leur enfant. C'est leur enfant légitime. Ils l'aiment. La vraie raison, c'est parce qu'ils l'aiment. Quand il n'y a pas d'amour entre un homme et son prochain, alors, vous savez qu'on dit à cause de la haine gratuite, donc le manque d'amour, il y a eu la destruction du temple. Qu'est-ce que provoque, dit Rabbi Nachman, le fait, ou plutôt quel serait le baromètre qui définirait chez moi si j'aime ou pas mon prochain? Il dit Rabbi Nachman, très simple. Regarde comment tu pars de lui, et tu sauras si tu l'aimes ou pas. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait juste, car des fois, quand une femme se confie et qu'elle dit du mal de son mari, ou que le mari dit du mal de sa femme avec son meilleur ami, par exemple, chose que je déconseille vivement de faire, vraiment, je déconseille vivement de faire, si on a des choses à dire pour les régler, il faut aller voir quelqu'un de compétent et non pas se confier, parce que quand l'autre rentre à la maison et qu'il voit ta femme ou ton mari, il rentre avec des idées préconçues, et des fois les idées des gens ne sont pas tout le temps équilibrées. Combien de fois c'est arrivé? Combien de fois? Faites très attention à ce que je vais vous dire. Combien de fois c'est arrivé où une femme s'est confiée à sa meilleure amie des problèmes qu'elle avait avec son mari? Les conseils ont été désastreux. Sauf cette meilleure amie s'est mariée avec ce fameux mari. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire, c'est pas un exemple unique. Faites très attention. Comme a dit le roi David,
dis-moi qui sont mes amis, car mes ennemis, je les connais. Faites très attention quand vous vous confiez et qu'il s'agit de choses qui soient très personnelles, de vous adresser à la bonne personne et en mesurant bien les risques que vous encourez quand même vous allez vous plaindre à vos parents, par exemple de votre femme. Vous allez voir votre femme, vos parents, et puis vous dites, de toute façon, j'en ai marre de ma femme, elle me saoule, elle fait rien à la maison, ou la femme va parler avec ses propres parents, mon mari, de toute façon, j'en ai ras-le-bol, il pue, il se lave pas, il est comme ceci, il est comme cela. Vous commettez de très, très graves erreurs. Même si ça vous fait du bien d'en parler pour vous encourager, peut-être à faire un mauvais pas vers une sortie quelconque, vous commettez une erreur fatale de salir et de mettre une étiquette, par contre, aux yeux des parents sur votre conjoint. Parce que le lendemain ou une semaine plus tard, tout va s'arranger. Mais par contre, pour les parents, quand ils le voient, ils voient un porc. Et ça, par contre, pour le réparer, il faudra vous lever de bonne heure. Après, les gens, ils s'énervent en disant, ouais, je comprends pas, de toute façon, vous aimez pas mon mari. Mais c'est toi qui as tout fait pour qu'on l'aime pas. C'est toi qui nous as dit qu'il était comme ceci, comme cela. C'est toi-même qui viens témoigner de ce que tu as subi vis-à-vis de lui. Nous, on t'a écouté. Donc maintenant qu'on t'a écouté, tu reçois la monnaie de ta pièce, en d'autres termes. Faites très attention, vraiment. Soyez intelligents de ne pas vider vos nerfs ou vos besoins de parler avec les mauvaises personnes. Ça veut dire qu'on ne parle pas avec les parents. Les parents, quand on en parle, c'est avec beaucoup de sagesse. Ça veut dire, voilà, j'ai des problèmes, il y a des hauts, il y a des bas. Il n'y a pas besoin de salir votre mari. Vous êtes en droit de dire, par exemple, je vous donne un petit exemple, de dire, il en a rien à faire de moi, je n'existe pas à ses yeux. D'abord, c'est du moti shemra, et c'est péjoratif. De dire, je suis marié, mais je me sens seul. Vous parlez de vous ne parlez pas de lui. La différence, la phrase change totalement de direction, mais la signification reste la même. Donc faites très attention à cela quand vous parlez avec des gens, de ne pas poser une étiquette, même sur des amis ou sur telle et telle personne. D'abord, c'est du moti shemra. En tout cas, Rabbi Nachman, lui, il est direct. Et il dit, si tu dis des choses péjoratives sur l'un ou l'autre, péjoratives, Ken, donc des choses qui vont descendre, c'est qu'il y a un gamme dans ton amour. Parce que si vraiment tu l'aimais, tu n'aurais jamais dit quelque chose de mal. C'est-à-dire comment je peux mesurer l'amour que je porte à mon conjoint, c'est comment je parle de lui. C'est en général, les parents n'aiment pas qu'on dise du mal de leurs enfants. Et quand on leur dit, ouais, mais de toute façon, être dur, être ceci, être cela, alors des fois, ils peuvent se plaindre de leurs enfants, se plaindre. Mais ils ne disent pas du mal de leurs enfants. Et la reine, l'amour couvre tous les défauts d'une personne, et quand on aime, on ne voit pas les défauts. Ce qui fait que quand il dit, She'en ava ben bene Adam, quand il n'y a pas d'amour entre les hommes, elle est des em olcher achil. Tu peux être certain qu'ils vont aller déblatérer les uns sur les autres, et ils vont colporter, c'est le mot que je cherchais depuis tard dans ma tête, colporter. Ils vont aller raconter des choses. Vous savez que celui qui va raconter des choses, c'est un Baal Lashon Hara ve'eno chelek lo l'maba. Ol cherachil Hashem yishmor v'yirachem. Ve'al yedei rechilut ba'im le'litzanut. Et quand tu viens rapporter des choses, ou dévoiler des choses sur l'autre, Rabbeinu, il nous dit, mets en garde, Hashem yishmor v'yirachem. Et il dit, de là tu arrives à la moquerie. C'est-à-dire que la suite de ce manque de compassion que j'ai pour l'autre, d'amour que j'ai pour l'autre. En d'autres termes, quand je parle du peuple d'Israël, si je dis mieux vaut être un bon juif en Chutz Laaretz qu'un mauvais juif en Eretz Israël, c'est que tu n'aimes pas les Israéliens. Selon Rabbi Nachman. Lama atol rachil. Lo tilerachil b'amcha Israël. C'est-à-dire que si tu aimais ton peuple, tu ne verrais pas de défaut. Dieu nous aime, il ne voit pas de défaut chez nous. Alors, trois choses que Rabbi Nachman nous apprend. Première règle, quand il n'y a pas d'amour entre l'un et son prochain, on finit par aller colporter des choses sur lui. Le fait de colporter des choses nous mène à un degré encore plus grave que celui-là, la moquerie de l'autre. On se moque de lui carrément. On le charrie, on le descend, et on colporte, en plus de cela, des commérages qui sont entourés de moqueries. Et pour finir, si tu en arrives à ce stade-là, tu finis même par mentir sur lui. C'est-à-dire que tu vas grossir la situation au point que ce que tu dis est faux. Ça veut dire qu'en d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut appeler un mensonge? Une fois il a fait une erreur, de toute façon, regarde ce que tu as fait, ce que tu fais. Faire un amalgame de comme si que Be'etzem, ce qu'il était, c'était cette généralité, alors qu'une fois il a commis cette erreur.
Avant-hier, je reçois un coup de téléphone vers les coups de 11h30 d'une personne qui me dit voilà, Rav Tuitou, je suis parti au travail et ça a explosé entre mon patron et moi. Mon patron a levé la main sur moi, il m'a poussé. Et comme je lui ai répondu, il m'a tenu par le cou, il m'a presque étranglé. On a appelé la police est présente. C'était bien. Donc là, je vous parle, la police est en face de moi. Mon patron, il est sur la gauche et moi, je suis là. La police m'a dit que si je maintenais ma plainte, ils ouvriraient donc un tic plili, ce qui est extrêmement grave pour les conséquences, parce que d'avoir un dossier ouvert à la police pour coups et blessures, eh bien, ça l'empêcherait de travailler avec tout ce qui est administratif, gouvernemental et ainsi de suite. Ça se retrouverait vraiment coincé dans beaucoup de domaines. Et qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, d'avoir appelé la police, tu as bien fait. C'est pas bien de se régler les comptes personnels, tu me donnes un coup de poing, je te donne un coup de poing. C'est bien, la police, c'est la loi, la loi. Mais j'ai une question à te poser. Ça fait combien de temps que tu travailles avec lui? Il m'a dit, ça fait 1 an et demi. Je dis, oh, c'est pas depuis une semaine. Non. Je dis, très bien. Est-ce qu'en 1 an et demi, il t'a manqué de respect, il t'a mal parlé, il t'a déjà levé la main, il t'a déjà fait quelque chose de mal? Il me dit, non, jamais. Je lui dis, très bien. Est-ce que tu aimes bien en général ton patron? Il me dit, oui, franchement, j'ai jamais eu de problème avec lui, il m'a toujours payé en temps et en heure. Je lui dis, très bien. Si je te disais, par exemple, je t'appelle un exemple, peut-être que cette nuit ou ce matin, ça ne justifie pas le fait qu'il se permette de t'étrangler, hein, attention. Mais si je dirais que ce matin, il a peut-être eu de très graves problèmes et qu'il n'est pas sous contrôle parce qu'il est en amalgame dans sa tête et qu'il va vraiment très mal, est-ce que tu porterais plainte? Il dit, ben non. Je vais alors retirer ta plainte, à mon avis, c'est relié à ça. J'ai l'enregistrement, si je ne veux pas vous le faire écouter, quoique je pourrais vous le faire écouter, mais c'est pas intelligent, c'est pas... Rav Tuitou, Kol Hakavod, j'ai retiré ma plainte, il m'a pris dans les bras, il m'a expliqué qu'il a eu un très grave problème, il a pris une très très mauvaise nouvelle ce matin. De plus, juste avant de venir au travail, il reçoit une aide de l'hôpital qui se fait opérer du cerveau. Il est arrivé au travail, les yeux retournés, il était mamache, à fleur de peau, il s'est excusé 1000 fois. Il comprend pas comment il a réagi, donc je vous remercie. Au contraire, on continue de travailler ensemble, il m'a rajouté du travail, comme ça. Le message est ici, je pourrais vous faire écouter, mais c'est pas joli. C'est pas... Regardez ce qui s'est passé, ouais, ce que j'ai fait, c'est pas le but, mais c'est une réalité. C'est quelqu'un de ma communauté ici, Bezrat Hashem. Je lui ai dit une phrase. Tu vois, quand on connaît les Juifs et qu'on les aime, on peut trouver toujours des circonstances atténuantes. Même si, encore une fois, je le dis à votre, rien ne doit justifier le fait de lever la main. C'est pas parce que t'es mal que ça doit te donner le droit de dire voilà pourquoi j'ai levé la main. C'est pas ça, mais reprenons les choses. Est-ce que en 1 an et demi, t'as fait déjà? Est-ce que c'est un récidiviste? Est-ce que c'est faire très attention? Parce que comme il me l'a présenté au début, c'est un super rachat, le mec. Pas du tout. Sauf lui-même, il m'a dit non, ça a toujours été quelqu'un de très gentil, de très convivial, de très... Oh! Donc on retombe sur une personne qui est en général super depuis que tu le connais, et aujourd'hui il n'a pas été bien. Caniré qu'il n'est pas bien. Et le problème c'est réglé, et le mieux c'est que maintenant on a rajouté du travail, qu'il est encore plus heureux et qu'ils sont encore plus amis. Zéperoucha Davar. Si tu aimes, Bémet, fais attention à ce que tu racontes. Et s'il y a un problème et que ça te tient tellement à cœur de le raconter, alors ne déborde pas. Ne déborde pas. Tu vois, il s'est passé ça et ça. Maintenant, le but, c'est qu'en intérêt, je prends le conseil comment l'améliorer. Pour cela, va chez la bonne personne. Appelle la bonne personne. Qui est cette bonne personne? En général, le Talmid Chacham. Il est neutre. Il n'est pas d'un goût à bédavar, c'est-à-dire il n'est pas concerné par le problème. C'est pas comme tes parents. Les parents, quand vous êtes une fille ou un garçon, et vous vous confiez à eux, aux parents. Mais quoi que vous disiez, vous êtes le tzaddik et l'autre, c'est le rachat. Parce qu'il est du devoir des parents de prendre la défense de ceux à qui ils ont tout donné. Donc surtout quand c'est une fille, elle se plaint de son mari. Ma fille, t'es pas orpheline, on est là pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, les parents, quand toi tu pleures en plaignant de ton mari? Ou qu'est-ce que tu veux qu'ils disent à leur fils s'il dit je suis malheureux avec elle? Reste et souffre. Le boomerang, c'est d'entendre des parents, quitte-là mon fils, on est là pour toi, on veut pas que tu sois malheureux, non? Mais tout ça, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est vraiment dû au problème de ta femme et toi? Entre ton fils et toi? Entre ton ami et toi? Entre ton voisin et toi? Est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame autour de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une grande fatigue générale autour de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol général? Et on commet tous cette erreur, malheureusement, sous prétexte qu'on est mal sur Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, de mêler les Zayin, Chet, Tet et Yud. On va compléter une espèce de catastrophe générale pour que dire, psychologiquement, maintenant que je suis tombé au plus bas, je ne peux que remonter. Donc je n'étais pas encore assez descendu bas, quitte à perdre, je suis prêt à tout perdre. C'est une grave erreur que nous commettons tous.
Et Rabbi Nachman, notre tzaddik, lui, il est clair. She'en ahava ben adam, achavero, en d'autres termes, entre l'homme et son prochain. Par cela, on finit par dire du mal de lui. Ensuite, sur les ragots que l'on ramène, on finit même par se moquer de lui, le ridiculiser. Et pour finir, on finit même par mentir sur lui. Il y a un tout petit enseignement qui valait vraiment le détour d'être entendu et d'apprendre à s'aimer, se respecter et surtout se taire. Parce que très souvent, et quand je vous dis très souvent, c'est très souvent, je le vois ici dans mes rendez-vous, mes parents ne peuvent plus le voir. Pourquoi? Ouais, bon, c'est vrai, je fais une erreur il y a 2 ans, j'ai dit que c'était un fainéant, qu'il ne savait pas, que comment tes parents ils le voient aujourd'hui, bah, ils voient un fainéant qui ne se lave toujours pas, alors qu'en réalité, mon mari, c'est pas du tout un fainéant, ça fait déjà 1 an qu'il s'est amélioré, il se lave tous les jours, ouh! Et ça, tu l'as dit à tes parents? Oui, je l'ai dit à mes parents, mais ils ne le voient plus comme ça. Ah, je sais, c'est de ma faute, j'étais pas bien le jour-là. Faites attention. Faites attention. Quand on lance un pavé dans la mare, il ne faut pas s'étonner d'avoir sa robe salie. Faites très attention. L'amour est quelque chose de très analytique. Est-ce qu'on aime? Toute sa vie, on croit qu'on aimait, par exemple, une personne alors qu'on ne l'a pas aimé. On avait besoin de lui. Toute sa vie, on a pensé qu'on pouvait pardonner parce que on avait trop d'amour, alors qu'en réalité, on avait trop de besoins. L'analyse de l'amour est quelque chose qui est tellement important que la Torah nous demande de nous réviser sur cette dimension chaque jour de notre vie. Tous les jours, pose-toi bien la question. Est-ce que tu aimes ce que tu vis? Est-ce que tu aimes ce que tu es? Est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu aimes l'autre? Est-ce que tu es capable d'aimer l'autre? Ou plutôt le contraire. Pourquoi tu n'es pas capable d'aimer l'autre? Pourquoi tu es toujours en train de voir le mal chez l'autre? Pourquoi tu es toujours en train de voir le manque au lieu de voir le plus? Tu n'as pas fait à manger, mais elle a fait la maison. Est-ce que tu as vu qu'elle a fait la maison? Non. Tu n'as pas encore fait à manger? Tu n'as pas encore fait le repassage? Tu n'as pas encore apporté ceci? Tu n'as pas encore apporté cela? Mais est-ce que tu as vu que j'ai travaillé aujourd'hui? Est-ce que tu as vu que je suis rentré t'apporter des fleurs? Est-ce que tu as vu que je t'ai regardé pendant une demi-heure? Est-ce que tu as vu que je t'ai envoyé 3 messages? Non. Toujours regarder le manque est une preuve d'un manque d'amour. Parce que quand on a de l'amour, ça remplit tous les manques. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Si ça vous intéresse, on continuera sur le numéro 2 de l'amour de Rabbi Nachman de Breslev. Bezrat Hashem, donc à tout de suite pour le prochain shiur, pour ceux qui sont intéressés uniquement. Toda.